Bonjour et bienvenue sur Technapala Techapapa. Alors aujourd'hui encore le test d'un mini PC avec les problèmes liés au RAM. Ça peut devenir intéressant de se poser la question, est-ce que c'est maintenant que je vais changer mon mini PC ou pas? Et donc moi j'ai eu l'opportunité ici de la part de Geekom de tester celui-ci, donc c'est le IT15. Il y a un processeur Ultra 9 285H, 32 Go de RAM et 2 Tera de SSD. Donc c'est une configuration qui est quand même déjà solide, qui a un prix qui suit également la configuration. Donc on va regarder un petit peu le mini PC en lui-même, puis on va se poser simplement cette question, est-ce qu'un mini PC à ce prix-là est confortable ou non pour ce qu'on a besoin de faire dans l'atelier de manière générale. Donc évidemment tout le travail lié à l'impression 3D, à la gravure laser, mais peut-être un petit peu également de modélisation et d'autres travaux un tout petit peu plus lourds comme du montage. Donc voilà, je vais l'installer, tester ceci, puis avant on va le regarder de plus près. Bon, alors pour le moment, il précise que les prix pourraient être ajustés suite à la hausse des matières premières. En gros, c'est la hausse du prix de la RAM. Pour le moment, cette configuration-là ici est à 1099 €. Donc, ils disent que c'est un PC IA Intel jusqu'à 99 teraops. Donc, recommandé par KitGuru. Ok, bon voilà. Donc, c'est un Intel Core Ultra 9 c'est un 285H. Donc, a priori, c'est quand même quelque chose d'assez costaud pour les instructions IA, des modules, enfin des modèles IA en local. On en testera un ou plusieurs, je verrai dans la vidéo. On a une Intel Arc 140T. Alors, ils disent que c'est bien pour du gaming. Voilà, on verra aussi les performances dans la vidéo. Il y a du Wi-Fi 7, il y a 6 ports USB, un lecteur de carte SD 4.0. Bon, bref, on a un Windows 11 préinstallé. Bref, c'est une configuration qui est quand même relativement costaud, mais c'est surtout dans son usage que c'est intéressant de savoir ce qu'elle vaut. Donc, plutôt que de regarder toutes des caractéristiques comme ça, techniques écrites, on va plutôt passer très vite dans les tests. Seule chose à savoir, c'est que dans la configuration ici, c'est livré avec 32 Go de RAM et un SSD de 2 Tera. Donc ça, c'est plutôt appréciable, le SSD de 2 Tera. Et on a un lecteur de carte SD 4.0. Donc ça, c'est plutôt également intéressant. Alors comme vous pouvez le voir, le côté un petit peu plus premium se voit déjà dans la boîte, quand le livreur ne l'apporte pas défoncée. Une boîte comme ça, noire, un petit peu élégante. Alors à l'intérieur, on a le mini PC en lui-même qui est emballé. On sent qu'on est sur des matériaux un petit peu plus élégants. Donc en dessous, c'est du métal, au-dessus, c'est un plastique, mais un plastique qui est quand même assez solide, j'ai envie de dire. Alors à l'avant, c'est assez minimaliste, 2 ports USB 3.2 et un port jack. Le bouton d'alimentation. Sur le côté, on a de quoi venir mettre un verrou Kensington. De l'autre côté, et ça c'est quand même plutôt intéressant, on a un lecteur de carte SD. Et la connectique arrière dévoile un port d'alimentation 19 volts. On a 2 ports USB 4, on a également un port HDMI, un port USB 2, un autre port USB 3.2 et un port, donc 2 ports HDMI, pardon, et un port LAN 2,5G. Donc voilà, de ce côté-là, une connectique qui est quand même relativement complète. Et on a également un accès facile à l'intérieur pour pouvoir venir modifier, par exemple, rajouter un autre disque dur ou rajouter de la RAM au besoin. Ensuite, on a le bloc d'alimentation qui est en 120 watts, un support VESA et le câble d'alimentation plus une petite carte qui nous dit merci et un mini manuel. Donc voilà, avec notamment la possibilité, l'explication de comment installer plus de RAM. Donc je vais l'installer, faire quelques tests et puis on va voir ses forces et ses limitations. Bon,
Alors voilà, pour le tester, je l'ai mis en configuration comme ça, hein, sur mon écran. À gauche, vous avez mon ordinateur actuel. Alors je vous montrerai, mais c'est un ordinateur avec un i9 de 14e génération, avec une 5070-5070 Ti, 64 Go de RAM. Donc on a une configuration, voilà, qui est quand même appréciable pour pouvoir faire le travail que je fais. Et donc à côté, on a l'autre configuration en question. Je vais donc installer Windows et puis après je verrai bien un petit peu les logiciels que je vais tester, qui sont ceux que j'utilise habituellement avec mon ordinateur principal. Alors j'ai commencé par un petit test avec NovaBench. Donc l'objectif ici c'était pas de battre des records, hein, mais c'était de comparer avec mon ordinateur, hein, ma tour habituelle, qui est une tour bien plus puissante, hein. On est sur un i9 de 14e génération, on a une carte graphique haut de gamme, donc c'est une 5070 Ti, on a 64 Go de RAM, un SSD très très rapide, et l'idée c'était simplement d'avoir une base de référence pour le mini PC, pour pouvoir me dire bon ok, voilà, on est dans cet ordre d'idées là. Et dans ce contexte, je trouve que les résultats sont cohérents, on n'a rien d'impressionnant face à une grosse configuration évidemment, mais l'ensemble est équilibré et d'un point de vue en tout cas des tests et des chiffres, on n'a pas l'air d'avoir un goulot d'étranglement évident, et donc ça a l'air d'être suffisant pour les usages qui vont suivre. Alors ensuite j'ai lancé Bamboo Studio. J'ai commencé avec un fichier de taille moyenne, on était aux alentours de 500 000 faces. La navigation était très fluide, j'avais aucune limite particulière. Et puis je me suis dit je vais prendre un second fichier un peu plus parlant pour certains, c'est mon crâne en fait, qui est issu d'un scan médical que j'avais retravaillé sous ZBrush à l'époque. Et ici on est à presque 2 millions de faces. Et pourtant, l'expérience reste très très fluide. J'étais d'ailleurs particulièrement étonné puisque je m'attendais à avoir des frises ou des ralentissements, notamment dans la partie aperçue, qui sollicitent davantage le GPU, mais ça n'a pas été le cas. Sous Prusa Slicer, presque le même constat, l'interface est globalement fluide, la prévisualisation est rapide, la génération de support n'a pas subi de ralentissement excessif. Mais je trouve, alors c'est peut-être une question d'optimisation, mais je trouve qu'on avait quand même un tout petit peu moins de performance dans Prusa Slicer que dans Bamboo Studio. Je précise que je suis sur les dernières versions en ce qui concerne les deux. Alors après ça, je suis passé sous Mesh Mixer. Donc Mesh Mixer, c'est un vieux logiciel, pas forcément optimisé maintenant pour les processeurs plus récents, mais qui est encore beaucoup utilisé. Moi, que j'utilise encore vraiment pas mal. Et là, je me suis un peu amusé, faire de la manipulation de mesh, de l'analyse, de la réparation. Et là encore, tout s'est fait de manière confortable. Même j'ai gardé pour mes tests ce fichier à 2 millions de faces. On sent des petits ralentissements, mais ça reste quand même globalement raisonnable. En ce qui concerne Fusion 360, je vais être clair, je suis pas ingénieur et je réalise surtout des designs relativement simples, adaptés à mes besoins de maker. Mais du coup, pour mon usage à moi, j'ai eu aucun problème. On peut y aller sans souci. Tout est fluide avec une sensation très proche de ce que j'ai sur mon ordinateur principal. J'ai quand même ouvert un fichier de test fourni par Fusion 360, avec une conception CAD plus complexe et on observe de très légers ralentissements mais vraiment léger. Et il y a beaucoup de composants et de sous-composants dans cette CAD, mais c'est fluide, ça reste globalement fluide et exploitable. Alors, je n'ai pas, moi, fait des tests de simulation de physique ou autre parce qu'en fait, je sais pas le faire. Je me suis jamais intéressé à cette partie-là de Fusion, donc je peux pas vous dire, mais pour mon usage à moi, j'ai pas de limitation avec ce mini PC. Ensuite, j'ai installé Blender, la dernière version, la version 5, et j'ai commencé à vouloir pousser volontairement la machine. Donc j'ai utilisé un fichier lourd, donc 2 millions de faces, c'est toujours le même fichier. Globalement, ça va. On commence à sentir les premières grosses limites, mais bon, il faut quand même savoir que l'autre machine, ma machine principale vaut plus de 2 fois le prix de ce mini PC et prend de la place et fait du bruit, notamment avec ses ventilateurs, même si c'est assez bien optimisé, on a quand même du bruit. Alors, je précise quand même que le mini PC ici, quand on le pousse dans ses retranchements, on sent un souffle, on entend un souffle, mais c'est pas excessif.
Je dois toutefois dire qu'à un moment donné, j'ai tenté quelque chose de franchement risqué, c'est donc appliquer une subdivision sur mon fichier qui a déjà 2 millions de faces. Et là, ça a planté. Alors, je pense pas que ce soit vraiment un défaut de la machine, mais vraiment une limite de mémoire, une limite logique face à une opération qui est aussi lourde avec déjà ce nombre de faces qui poussait déjà un peu la machine dans ses retranchements. Mais en dehors de ce cas extrême, l'ensemble est resté utilisable et cohérent tant qu'on reste dans des scénarios réalistes pour ce type de mini PC. J'ai tenté un petit peu de chipoter avec du montage vidéo sous DaVinci Resolve avec des sources en 2K. Au niveau de la timeline, c'était fluide. La lecture, aucun problème. Au niveau de la colorimétrie, là, quelques effets ont mis un petit peu de temps à s'appliquer. Voilà. Donc, mais globalement, alors on n'est pas sur une station de montage haut de gamme, hein, c'est sûr, mais pour du contenu YouTube, du reportage ou du petit montage classique, ça fonctionnera sans frustration ou sans problème particulier. Enfin, j'ai testé l'IA locale, puisqu'on a un processeur qui se veut penser pour du travail avec des IA locales. Et j'ai installé Ollama, qui est un moteur, une espèce de moteur qui permet de donner une interface à des modèles d'IA en local qu'on peut télécharger. J'ai testé avec DeepSeek et Gemma en 4B, donc 4 billions d'opérations et 27B. Gemma en 4B, donc c'est basé sous l'IA de Google. En général, c'est assez fluide. Par contre, en 27B, c'est quand même un gros morceau qui est fait pour le raisonnement. Alors, on va être honnête, hein, c'est plus lent qu'un service cloud style ChatGPT, etc. Hein, surtout sur les modèles les plus lourds. Mais je rappelle quand même l'usage. On est ici sur un mini PC avec un TDP de 45 watts et une ALIM de 120 watts, ce qui donne une consommation maximale théorique très contenue et très largement inférieure pour ce type de requête par rapport à la fois la consommation et votre impact sur l'environnement. Et autre avantage majeur, c'est que tout tourne en local. Pas de connexion requise, pas de données envoyées à l'extérieur, pas de dépendance d'un service tiers et surtout aucune limite de requête, aucun quota, aucun modèle bridé parce qu'on utilise une version gratuite, comme c'est souvent le cas avec des services de type ChatGPT. Après, ça va dépendre ce que vous faites. Hein. Ça va être un petit peu plus compliqué à mettre en place un bon modèle d'IA qui permettra de faire un travail de fou sur les images. Par contre, pour tout ce qui est textuel, demande de traduction, ici, vous voyez, j'ai quelques exemples. Demander des idées de vidéos et c'est intéressant à voir ici les idées de vidéos. On est sur un modèle de DeepSeek. Vous voyez vraiment son raisonnement. Il cherche, alors là c'est écrit en anglais, il dit voilà, pour faire une bonne vidéo, faut faire ça, faut faire ça. Et puis après, il donne, comme vous voyez ici, une proposition de type d'idée de vidéo. Bon, voilà, c'est le genre de choses. Je pense qu'on n'aura pas trop de limites pour toutes ces petites choses qu'on peut peut-être faire avec ChatGPT, qui consomment beaucoup et qui peuvent tout à fait être utilisées avec des modèles d'IA en local. Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin. On peut en faire une IA de codage aussi, puisque ça, il y a absolument aucun problème pour autant qu'on utilise un modèle qui intègre les différentes nouveautés en matière de référentiel de code, mais globalement, ça fonctionnera sans souci. Et enfin, j'ai terminé par 2 jeux auxquels je joue de temps en temps. Alors, on n'est pas sur une machine gaming, quoique, là j'ai pas, mais si on met une carte graphique externe avec l'Oculink, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Toutefois, voilà, moi je joue encore de temps en temps à World of Warcraft et à Diablo 3 les deux fonctionnent sans absolument aucun problème. World of Warcraft dans la meilleure qualité, j'étais plafonné à 60 images par seconde et on descendait pas vraiment en dessous. Et Diablo 3, on était entre 80 et 110 images par seconde. Donc je pense qu'on avait quand même de la marge avant que ça rame et que ce soit pas fluide du tout. Bon alors quelle conclusion je pourrais donner pour ce mini PC ? Globalement, voilà, je vous ai montré les usages que moi j'en ai fait et j'ai pas vraiment eu de limites énormes en gardant en mémoire qu'il s'agit d'un mini PC qui est moins cher, qui va prendre moins de place, qui a tous ses usages de sa compacité,
hein, voilà. Donc à ce niveau-là, c'était intéressant par rapport à ma grosse station de travail. Alors évidemment, je vais pas remplacer ma grosse station de travail parce que je l'ai et que je préfère quand même ne pas avoir de limites, mais ça coûte 2 à 3 fois plus cher de pas avoir ces limites. Ici, les limites, on les a quand même, faut quand même pousser dans les retranchements pour commencer à les atteindre. Et je pense que si je rajoutais un GPU avec le Oculink, eh ben, on pourrait encore aller loin dans les limites, puisqu'au niveau du processeur, on a quand même quelque chose de costaud. Donc voilà, l'utilisation des IA locales, eh ben il faut prendre un petit peu, enfin voilà, on donne une requête, il met un peu plus de temps, vous l'avez vu s'afficher à l'écran, mais il donne la requête au final et ça prend pas un quart d'heure. C'est juste que par rapport à l'instantanéité qu'on peut avoir d'un modèle ChatGPT 5.2 instant, on est sur quelque chose où il prend un peu plus le temps de réfléchir et de transcrire ce qu'il donne. Mais voilà, donc c'est encore un usage qui est intéressant et surtout, c'est une question de coût-bénéfice. Vous perdez un peu de temps dans la génération, par exemple là en IA, mais par contre vous gagnez le fait que vous payez rien, que vous consommez moins, que vous n'envoyez pas de données, que tout est en local, que vous pouvez avec Ollama dire je veux pas que tu communiques avec l'extérieur. Donc en fait, il va simplement se charger des bases de données qu'il a dans son modèle et éventuellement des documents que vous lui rajoutez, ce qui permet également de mettre vos documents confidentiels sans qu'il y ait une fuite de données. Donc voilà, donc ça c'est vous qui voyez l'usage que vous voulez pouvoir faire de ce genre de choses. Alors au niveau du coût, on est quand même sur un coût, on a quand même un certain coût, on dépasse les 1 000 €, mais quand même pour une machine qui va permettre de faire pas mal de choses de manière autonome, avec l'extension possible de via l'Oculink pour avoir plus de puissance GPU. Et ça, c'est un plus appréciable. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.